Eh bien non, aujourd'hui je ne vous dirai pas bonjour les toqués du tic-tac, je dirai bonjour les amoureux, car nous avons préparé pour vous une émission spéciale consacrée à la Saint-Valentin, et pour ce faire nous avons sélectionné 3 montres destinées à la jante féminine. Alors d'abord, j'ai cherché un peu quelle était l'origine de la Saint-Valentin, ça c'est le côté journaliste, pour savoir un peu d'où viennent les choses. Alors on ne sait pas à quel saint se vouer, parce que certains disent que ça date de la Rome antique, avec des fêtes où on sacrifiait un bouc pour la fertilité. Bon, c'est pas très glamour. D'autres disent que ça vient de l'Angleterre au XIVe siècle, à l'époque où là c'est plus romantique, où les oiseaux s'accouplent entre eux. Certains disent aussi que c'est en Angleterre aussi au XIVe siècle où aurait été inventé le valentinage. Là, c'est un truc qui peut être aussi assez sympa. Ça veut dire que vous avez pendant une journée le droit de faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez, même quand vous êtes marié. Je ne pense pas que tout le monde sera d'accord. Et puis, il y a aussi une légende qui dit que ça viendrait d'un certain Valentin qui était prêtre, qui mariait en secret les amoureux à une époque où c'était interdit. Et il a été martyr, et donc c'est devenu la Saint-Valentin. Bref, tout ça me paraît assez vaporeux. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, et cela nous suffit. On a dit 3 montres. 3 montres femmes, 3 montres rouges, et 3 montres, évidemment, en rapport avec la Saint-Valentin. La première que j'ai sélectionnée, c'est la Swatch. Alors la Swatch, elle est amusante, parce qu'elle est présentée dans une valise de soins. Alors, il faut savoir que Swatch sort tous les ans une montre spéciale Saint-Valentin et que des gens la collectionnent et que ça devient vraiment des objets de convoitise. Alors là, c'est une trousse de soins pour les cœurs brisés, comme vous pouvez voir sur le logo. Alors, c'est amusant, ce petit cœur brisé, parce que ça me fait penser à une scène culte des Dents de la Mer, où on voit les protagonistes dans le bateau, un peu éméchés, faire un concours de cicatrices. Et là, il y a Richard Dreyfus, un acteur, superbe acteur, qui dit à un moment, moi, la cicatrice, elle est là, c'est Marie-Hélène qui m'a brisé le cœur. C'est moi qui ai le pompon. Avec ça, je bats tout le monde. Tenez, vous voyez? Bah quoi, je vois rien. Regardez bien. Marie-Hélène Moffitt. Elle m'a brisé le cœur. Donc, on a la trousse de soins de Swatch, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le packaging est très réussi et très sympa, parce que quand on l'ouvre, voilà, évidemment, il y a des pansements. On voit les pansements. Donc, il y a même des pansements que l'on peut prendre dans la petite boîte, voilà, et qu'on peut coller partout. Donc ça, c'est un petit côté un peu sympa. Donc, quand on prend la montre et qu'on la sort de la boîte, on voit qu'il y a un petit autocollant où il y a marqué « Peeling is healing ». Ça veut dire que retirer, c'est soigner. Hop, je retire. Et là, apparaît la montre Swatch en silicone, le fameux silicone Swatch, très confortable, soft touch, rouge. Et là, il n'y a pas de petit cœur. Donc là, c'est plutôt sympa. Parce que vous pouvez la mettre dans la rue et vous balader toute l'année et pas qu'à la Saint-Valentin. Parce que les petits cœurs, ils sont derrière. Et voilà. D'ailleurs, c'est amusant parce que je crois que le docteur Raoult, dont tout le monde parle en ce moment, il a une Swatch rouge au poignet. Je pense pas qu'il ait les petits cœurs derrière. Et puis on voit que le passant, évidemment, c'est un petit pansement. C'est une montre Saint-Valentin. C'est sympa. Il y a un beau packaging. Ça fait un cadeau appréciable pour la personne à laquelle vous le destinez. Donc comme toutes les Swatch, elle est à un prix très abordable puisque c'est 95 €. C'est une édition limitée. Et là, grand mystère, on ne sait pas à combien d'exemplaires. Parce que quand Swatch m'a dit c'est une édition limitée, évidemment, immédiatement, j'ai posé la question. Vous faites combien d'exemplaires? Et ils m'ont dit, ah, c'est une chose que l'on ne communique pas. On suppose qu'ils en font plus de 10. Maintenant, il y a des millions d'amoureux sur Terre. Va savoir combien ils en ont produit. C'est un secret. En revanche, la Chopard que je vais vous présenter, elle, n'est pas éditée en édition limitée. Elle s'appelle Happy Earth de la collection Sport de Chopard. Alors pourquoi Happy Earth? Parce que c'est évidemment issu du concept Happy Diamond de Chopard, qui permet de mettre des diamants mobiles sur le cadran de la montre, en les prenant comme en sandwich entre 2 épaisseurs de verre saphir. Là, en plus, il y a des cœurs, 2 cœurs, un cœur rouge, coordonné au bracelet en cuir, et un cœur serti de diamants qui évolue librement au mouvement de poignet. De temps en temps, le cœur se positionne devant le guichet de date, donc quand vous voulez voir la date, vous êtes obligé de remuer un peu la montre, ça fait bouger un petit peu les cœurs, ça fait une animation visuelle qui, en général, intrigue beaucoup ceux qui regardent votre montre. Pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est une très bonne idée. Ici, c'est le modèle présenté est en acier. Sachez qu'elle existe aussi en or et acier. D'ailleurs, là, elle est sur bracelet rouge, mais je suis passé chez Dubaï Place Vendôme hier et j'ai vu la même qui était en or et acier avec le bracelet blanc. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver d'autres modèles Happy Earth que celui qui est présenté. Mais le rouge, ça allait bien avec la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'on a sélectionné celui-ci. Je vous mettrai évidemment dans la description de l'article qui sera consacré au monde de la Saint-Valentin
sur MyWatch. Vous aurez toutes les caractéristiques techniques. Celle-ci, par exemple, c'est une montre avec un mouvement à quartz. Vous aurez son prix et les caratages de diamants, etc. Tous les renseignements vraiment techniques sur toutes les montres seront évidemment dans l'article consacré à la Saint-Valentin dans MyWatch. La dernière montre Saint-Valentin que je vous ai sélectionnée est une vraie édition limitée dont on connaît le nombre d'exemplaires puisqu'il y en a 28 qui sont édités pour le monde. Il faut savoir que c'est la 21e série Saint-Valentin que fait Blancpain. Et d'ailleurs, si jamais vous connaissez ou si vous êtes une des personnes qui collectionnent les montres Blancpain Saint-Valentin et que vous avez les 20 précédentes et que vous allez acheter celle-ci, alors prenez contact avec moi parce que ça m'intéresse de vous rencontrer, parce que là vous serez une collectionneuse très avertie sur les modèles d'horlogerie, on va même dire de haute horlogerie, compte tenu de la manufacture Blancpain qui fait des mouvements absolument sublimes. Donc cette montre-là, elle a quoi? Elle a une trotteuse qui a un cœur transpercé. Cupidon est passé par là et transperce le petit cœur qui se balade au fil et qui égrène le temps au fil des secondes. Elle a également un cadran en nacre, magnifique, qui joue avec les couleurs et les lumières au moindre mouvement de poignet. Les index sont en diamant et la lunette est également en diamant. Tout comme la Chopard, je vous mettrai évidemment les infos sur l'article de MyWatch. À l'arrière, vous avez un mouvement automatique, ça veut dire qu'il se remonte au mouvement du poignet, de belle facture, puisque c'est la manufacture Blancpain, donc c'est toujours des mouvements qui sont à la fois très bien faits, très bien cossus, très bien décorés. Et là, en plus, sur la masse oscillante en or, on peut voir évidemment, il y a un petit cœur qui se dessine, puisque c'est l'édition Saint-Valentin. C'est une montre qui a un bracelet en alligator rouge et qui a une boucle déployante en or. Okay. Là, le petit papier bleu que vous voyez, comme à l'arrière de la montre, c'est des papiers de protection. L'autre particularité de cette montre, c'est la matière de son boîtier et de sa boucle. C'est de l'or rouge. Il faut savoir que l'or rouge se différencie de l'or rose, parce que l'or rouge a 25% de cuivre, alors que l'or rose a 20% de cuivre et 5% d'argent. On fera une émission sur les différentes matières de montre, parce que c'est passionnant, sur l'or jaune, l'or rose, l'or rouge, l'or vert, l'or blanc, et même sur le titane de grade 2, le titane de grade X, et puis sur les aciers 916L. Enfin, il y a vraiment sur les matières quelque chose à faire qui est sympa, puisqu'il y a même aussi des montres qui sont en argent massif. Donc voilà la Blancpain en question, la Blancpain collection Villeray Saint-Valentin. Absolument magnifique, et vous trouverez toutes les caractéristiques techniques et le prix dans la description. Évidemment, la Saint-Valentin, c'est un moment qu'il faut partager à deux. Je vous conseille évidemment d'offrir une petite rose rouge à la personne avec laquelle vous partagez soit la vie, soit que vous espérez partager. Et puis moi, j'aime bien aussi à la Saint-Valentin ouvrir une bouteille. Et là, je vous en ai sélectionné une qui est vachement sympa, parce que comme vous pouvez voir, il y a un smack sur la bouteille. Alors ça, c'est le domaine Roland Deby rosé. Je l'ai goûté, il est très bon, et je trouve sympa cette étiquette qui fait très Saint-Valentin. Donc si vous n'avez pas ni le temps d'aller chercher une rose, ni les moyens de prendre une montre, prenez une petite bouteille de rosé ou de champagne rosé. Il y en a des très très bons. Lançon, Bilcar, Besserat de Belfond, tout ça c'est pas mal. Boiselle, n'oubliez pas, le joyau rosé de Boiselle, c'est une pure merveille. À consommer toujours avec modération. L'émission s'arrête ainsi. Je ne vais pas vous dire à tout à l'heure. Je ne vais pas vous dire qu'une montre qui est arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Parce que quand on est avec la personne qu'on aime, le temps suspend son vol et obligatoirement les montres s'arrêtent d'elles-mêmes. Allez, à tout à l'heure et bonne Saint-Valentin.